Quand tu le vois de près naviguer, le bateau, tu te rends compte qu'il souffre, il souffre. Hein. Je dirais que c'est ce qui tient le mât, qui est le plus sollicité, qui souffre 24 heures sur 24. Le bateau, il est extrêmement sollicité, quoi. Ces bateaux, on se rend pas compte, mais... Christophe Gouinot, moi je suis responsable mécanique, castillage hydraulique. Je suis arrivé au premier ultime dès le début, et donc j'ai fait le 1, le 2, le 3. Quoi. Et ça fait 9 ans que je suis là, pile poil. Non, ça évolue beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Après, de l'hydraulique reste de l'hydraulique, mais il y en a beaucoup plus. Il y a une gestion un petit peu différente, quoi. C'est un peu plus évolué, quoi. Là, on a démonté tout l'accastillage qu'il y a dans le cockpit, pour pouvoir tout réviser et puis accéder aussi à toute l'hydraulique qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, on a un meuble de winch là où, on appelle ça comme ça, le meuble de winch, où il y a un petit peu tout qui est condensé, toute l'hydraulique, tout l'accastillage. Et pour accéder à ce qu'il y a derrière, il faut démonter ce qu'il y a devant. Démonter, réviser, notamment les choses qui prennent beaucoup de temps à faire, notamment l'hydraulique par exemple, ou vidanger le circuit, démonter le système, ça prend toujours un peu de temps. Refaire les vérins, tout ça, ça prend du temps. Ça, c'est sur les gros chantiers. On est obligé d'attendre des périodes comme ça où on a un peu de temps pour faire ça, quoi. Donc là, actuellement, c'est tout l'accastillage qui est au niveau du cockpit et l'hydraulique pour faire l'entretien et remplacer les pièces qui ne vont pas. On fait les deux, on répare et on remplace. Quand c'est hors d'usage, on remplace et sinon, on essaye de réparer. On fait aussi évoluer les choses. Là, par exemple, on a des winches qui étaient depuis le début un petit peu limite en charge, quoi. On était vraiment au maximum de ce qu'on pouvait faire avec, donc on usait beaucoup de pièces. Et là, on est passé sur des winches plus gros, par exemple. Là, tu vois, donc on a fait une petite modif, réinstaller de nouveaux winches, repercer, machin, etc. Remettre ça en place, quoi. Et ça va faire partie des petites choses qu'on fait évoluer. Christophe, il va être plus sur l'entretien des vérins, l'hydraulique et sur tout ce qui est winch, colonne et transmission. Mais par contre, il y a plein de petits sujets annexes comme l'entretien du système de barre, le système de foil, de rec, de montée-descente. Tout ça sont des petits systèmes dont les préparateurs s'occupent. Démontage, nettoyage, remontage, remplacement des pièces usagées. Donc on a fait la Jacques Vabre qui était longue et après on repart pour un tour du monde, qui est un petit peu dans les limites d'autonomie du bateau, quoi, dans le fonctionnement des pièces, quoi. Donc, du coup, on a été obligé de réviser pas mal de choses, tout l'accastillage, une partie de l'hydraulique. Alors au niveau composite, moi je m'en occupe pas, mais il y avait le foil abîmé, la dérive, donc beaucoup de travail aussi. Et ouais, ça a été hyper intense, quoi. Hyper intense. Entre le moment où le bateau est arrivé et le moment où il est reparti, on n'a pas arrêté, quoi. Ça, on sait jamais. Évidemment, on espère qu'il va revenir comme ça, voire même gagner la course. Après, il y a la réalité, on croise les doigts à chaque fois, mais je sais très bien qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer, c'est une course, quoi. À chaque fois c'est différent, quoi. Non, tout seul sur ces bateaux-là, c'est vraiment extrêmement dur. C'est vraiment extrêmement dur. En équipage réduit, ouais, sans problème, mais alors tout seul, je laisse mon tour. De savoir récupérer avec un bateau qui marche à 35 nœuds, 40 nœuds tout le temps, tu vois, pour fermer les yeux et s'endormir, c'est pas facile, quoi.